On casse les mythes sur les prêteurs virtuels. Avoir accès aux prêteurs virtuels, c'est un des très grands avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire comme moi. Certains dossiers, ils peuvent vraiment être le meilleur choix. Pas dans tous les dossiers, mais il y a des dossiers pour qui les prêteurs virtuels vont vraiment faire une grosse différence sur le montant d'intérêt que vous allez avoir à payer sur votre hypothèque. On commence avec la définition. C'est quoi un prêteur virtuel? C'est une institution financière ou une société de prêt qui opère en ligne pour offrir des prêts hypothécaires. Contrairement aux banques traditionnelles que vous connaissez toutes, ces prêteurs-là, ils n'ont pas de succursale physique ou de bureau ouvert au public. Donc, ils n'ont pas des gros loyers à payer à la fin du mois. C'est souvent un étage à bureau dans une tour à bureau avec des employés au centre-ville, tout simplement. Ils ont moins de frais généraux. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas les coûts liés aux grosses infrastructures physiques, souvent, ils peuvent réduire leurs frais, puis ça permet de proposer des taux d'intérêt qui peuvent être plus compétitifs, puis des frais réduits par rapport aux prêteurs traditionnels. Ils ont une technologie avancée. Toutes leurs interactions se déroulent via des plateformes numériques accessibles 24 heures sur 24. Puis c'est un processus simple et rapide. Là, souvent, on va avoir des temps de traitement plus courts pour les demandes de prêts hypothécaires avec les virtuels. C'est très apprécié là, des clients qui préfèrent éviter les étapes un peu plus longues des rendez-vous en personne de certaines banques traditionnelles. Mais même quand je recommande un prêteur virtuel, parce qu'on vient me voir, parce que je suis un expert dans mon domaine, puis moi, je fais ma recommandation, puis là, j'ai des clients qui me disent « Ah, moi, les prêteurs virtuels, j'ai entendu une histoire une fois. » Ce qu'il faut comprendre avec les prêteurs virtuels. Premièrement, là, c'est pas qui veut qui fait des prêts hypothécaires au Canada, là, qui est classé dans les prêteurs institutionnels ou de type A. Prêteurs privés, oui, ça peut être n'importe qui, mais pas les prêteurs de type A. Ils sont soumis aux mêmes réglementations strictes que les banques traditionnelles, que ce soit au niveau canadien, avec la loi des banques, puis avec le BSIF, là, le superintendant des institutions financières, que l'AMF au Québec. Toutes les mêmes réglementations. Ils utilisent des technologies de sécurité très avancées pour protéger les informations personnelles et financières des clients. Leurs protocoles de cybersécurité sont souvent supérieurs à ceux des grandes institutions bancaires. C'est normal, ils fonctionnent 100% en ligne. Ils ont investi énormément là-dedans. On connaît tous un certain prêteur aux couleurs vertes qui a eu un vol de données il y a quelques années. C'est pas arrivé aux prêteurs virtuels, ça. Je vous dis pas que ça leur arrivera jamais. Je vous dis pas que ça peut pas arriver. Je vous dis juste, ça leur est pas arrivé à eux autres. Donc, c'est pas parce qu'on est avec un grand prêteur virtuel, traditionnel, excusez, qu'on est automatiquement avec quelque chose de mieux. Des fois oui, des fois non, ça dépend du produit, ça dépend de notre situation. Ils ont souvent des taux qui peuvent être plus intéressants sur certains types de transactions. Ils visent vraiment deux créneaux en particulier. C'est ma job de connaître ça. Mais quand que ça fit là-dedans, je sais que je vais avoir un taux plus intéressant puis des clauses de pénalité moins élevées qu'un prêteur traditionnel. Donc, c'est automatique que ça va être ma recommandation si ça vous coûte moins cher puis que c'est de la qualité. Moi, je suis là pour faire le tri là, parmi vos options. Que ce soit un virtuel ou un traditionnel, mon objectif, c'est de vous offrir qu'est-ce qui est mieux adapté à vos besoins. Si je vous recommande un virtuel, faites-moi confiance. Là. Je connais mes dossiers. J'ai des gens qui m'ont déjà cancellé une transaction à toute fin d'un processus parce qu'ils avaient peur de ça, eux autres, un prêteur virtuel. Sauver des milliers de dollars en intérêt par année sur mon hypothèque, c'est pas quelque chose qui me fait peur, puis c'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur. Ça me dépasse tout le temps à quel point il y a des gens rigides qui sont bornés ou fermés. Tu m'appelles en tant que courtier parce que je suis un expert dans mon domaine. Je te trouve une meilleure offre, puis toi, tu as peur. J'ai une licence de l'AMF avec laquelle je ne peux pas juste te suggérer un prêteur qui est une entreprise frauduleuse ou douteuse. Mon cabinet multiprêt que je représente, il ne fait pas des recommandations de prêteurs qui sont des entreprises frauduleuses ou dangereuses. Le prêteur virtuel, il a toutes les mêmes accréditations, les mêmes licences, puis les mêmes permis que n'importe quelle grande banque. Vous pouvez fouiller en 30 secondes sur Google pour voir que les prêteurs virtuels qu'on vous propose, ils existent en moyenne depuis 40 ans au Canada, puis ils ont un bureau au centre-ville de Montréal, puis des fois, ils ont également des bureaux au centre-ville de Québec. Ça représente 75% des offres qu'on a. C'est un de nos plus gros avantages qu'on a accès à ça. Comme je vous dis, ça se peut que je vous propose un prêteur traditionnel parce que dans certains cas, c'est le bon produit. Mais si je vous propose un virtuel, laissez faire les mythes que vous avez entendus parler à gauche et à droite, puis les peurs que vous avez. Faites-moi confiance, puis sauvez des milliers de dollars sur votre hypothèque. Si vous êtes dû pour un prêt hypothécaire, que ce soit un renouvellement, un refinancement ou pour un achat, appelez-moi, puis je vais vous dire c'est quoi votre meilleure offre.